Coucou, bonjour à tous, Marie pour bougerpilates.com. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale, plutôt personnelle, sur mon essai 30 jours d'hormones de croissance, on la voit pas bien malheureusement, sublinguale en version homéopathique que je suis en train de tester. C'est un sujet qui m'intéresse depuis de nombreuses années pour ralentir les effets du vieillissement. Alors, que l'on soit clair, pour moi, le vieillissement, c'est pas avoir moins de rides, parce que ça, c'est une apparence. Ceci dit, l'interne se reflète à l'extérieur, hein, quand le corps va mieux, voilà. Mais si votre sujet, c'est de limiter l'apparition des rides, il vaut peut-être mieux aller voir ailleurs. En médecine esthétique, par exemple, ils font beaucoup de choses très performantes que je ne connais pas du tout. Donc, mais concentrons-nous sur le vieillissement qui pour moi est également au niveau cognitif, intellectuel, physique, l'enthousiasme, enfin voilà, toutes ces fonctions qui font que l'on vit bien dans un corps en forme et qu'on a envie de faire les choses. Donc voilà ce que c'est pour moi ralentir le vieillissement pour tout simplement mieux profiter de la vie. Alors, après avoir essayé un certain nombre de traitements assez intéressants, hein, très puissants par des laboratoires américains, mais que j'ai mal toléré, parce qu'étant hypothyroïdienne avec une thyroïde très capricieuse qui bascule en T3, T4 un petit peu tout le temps, ça m'engendrait plus de fatigue que de bénéfices, et donc j'ai vraiment dû arrêter. Et j'ai même l'intuition que c'est une des causes de mon hyperprolactinémie, que j'essaye de résoudre par ailleurs. Mais enfin, ça, c'est quand même un autre sujet. Voilà, là, on parle d'hormones de croissance. Je précise que je n'ai aucun intérêt financier avec cette société, c'est vraiment à titre personnel. D'ailleurs, ils ne sont même pas au courant au problème là, ils ne sont même pas au courant que je fais cette vidéo. C'est à titre vraiment personnel, voilà, ma consommation. Mais avant de vous donner le détail, les positifs et les peut-être négatifs de ce traitement, j'ai un peu réfléchi à ça ce matin. Je me suis dit, il faut quand même expliquer qui tu es et comment tu fonctionnes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez qu'en fait, en tant que gémologue expert dans les pierres, j'ai travaillé pendant de nombreuses années en haute joaillerie, où le meilleur client arrive aux heures de repas. Donc vous avez tout compris, le repas c'est ou alors des boosters, ou alors des snacks un petit peu sains, enfin voilà. Par la suite, je me suis réorientée pour diverses raisons dans la gym Pilates, ce que j'explique un peu sur mon site, et la gym hypopressive, et pareil, les cours les plus importants, c'est en fait aux heures de repas. Donc de nouveau, vous n'arrivez pas après avoir mangé une choucroute, c'est pas possible. Donc ça veut dire que pour optimiser ma santé, mon énergie, tout en contrôlant quand même mon poids, je me suis naturellement orientée vers un régime un petit peu paléo, c'est-à-dire faible en hydrates de carbone, riche en protéines, et puis un petit peu sur le pouce, quoi. Et ça a des conséquences, c'est-à-dire que ça a duré tellement d'années que c'est devenu une habitude à laquelle je pense même pas. Puis n'étant pas cuisinière du tout, le sujet ne m'intéresse pas. Donc ça m'a arrangé, si vous voulez. Et ça a une importance dans ce type de traitement. Parce que quand vous demandez, avec un produit, vous demandez à votre corps de se réparer, il faut qu'il ait toutes ses facultés. C'est-à-dire que s'il est pauvre en hydrates de carbone, il va fournir beaucoup plus d'efforts pour réparer les choses et donc engendrer des fatigues. Donc j'ai dû un petit peu me réajuster à ce sujet et de rajouter au moins un hydrate de carbone par jour. C'est-à-dire ça peut être des lentilles, ça peut être, voilà, sans être forcément du pain. Et puis, l'autre chose importante, c'est que je suis têtue, assez. Quand j'ai une idée dans la tête, vous pouvez me le répéter, ça, voilà, je fais dans ma tête. Et puis l'autre chose, ça, il faut quand même reconnaître les choses comme elles sont, je suis très excessive. Quand j'ai envie de quelque chose, je le fais 10 fois trop. Donc, en résumé,
Donc j'ai dû changer quand même certaines habitudes. Je l'ai fait après avoir eu quelques difficultés, parce que j'ai eu des coups de fatigue, mais des vertigineux, quoi. J'étais obligée de m'allonger pendant 1 heure, quoi. Donc avec la culpabilité que ça engendre et tout. Voilà, donc il m'a fallu ça pour changer. Et en termes d'être têtu, c'est-à-dire que ça, vous le faites 3 fois par jour sublingual, mais pas 7-8 fois, parce que c'est mon cas. Donc voilà, j'ai un petit peu réduit les choses. Et quand on a des symptômes excessifs, bah, il faut peut-être soit sauter un jour, ce que je fais maintenant. D'ailleurs, lors d'une de mes consultations anti-âge, on m'a dit quoi que vous preniez comme complément alimentaire, arrêtez un jour. Bon, ça a été le dimanche. Donc ça, je l'ai toujours respecté. Mais au-delà, j'ai eu tendance à abuser. Voilà, 7-8 fois par jour, sans problème. Donc là, je me suis un tout petit peu calmée. Mais hormis ça, je dois dire que j'ai retrouvé un sommeil que je ne connaissais pas. Mais alors, quand vous dormez bien, c'est que du bonheur. Vous vous réveillez comme une fleur, avec des rêves très très animés, un peu violents parfois, enfin bon. Et puis j'ai retrouvé un enthousiasme que j'avais un peu perdu, qui est pourtant mon tempérament. Et donc, bah, quand vous avez mieux dormi, vous êtes en meilleure forme. Donc voilà un petit peu en gros euh, mon bilan du premier mois. Et donc, j'apprends un tout petit peu à me contrôler. Et en attendant, bah, je vous dis à bientôt dans peut-être encore 2 mois. Voilà. Au revoir et à bientôt.